bienvenue pour un nouvel update lecture. Cette fois-ci, j'en tournerai qu'un, donc vous allez me voir habillée comme ça que pour un update lecture. Parce que j'ai déjà 4 livres à vous présenter depuis la dernière fois que j'ai tourné des updates lecture. Du coup, et que comme j'ai l'occasion de le tourner, je me suis dit que j'allais le faire. Comme ça évitera à ces 4 livres d'attendre des semaines et des semaines que je me redécide à tourner des vidéos. Le premier que j'ai lu et que j'ai abandonné malheureusement, c'est Nous irons tous au paradis de Fanny Flagg. Avant de vous résumer le livre et de vous dire pourquoi je l'ai abandonné et tout, je vais vous expliquer pourquoi je ne m'oblige jamais à aller au bout d'un livre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont au bout des livres coûte que coûte. Et vous aurez beau me dire, mais non, ils ne s'obligent pas à lire, ils le lisent, c'est tout. Si au bout d'un moment donné, ça te gave, ça te saoule et que tu vas quand même au bout, tu t'obliges à le lire. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Moi, je ne m'oblige pas à lire un livre parce que ça me rappelle le lycée. Vraiment, quand je me rends compte que j'aime pas ce que je suis en train de lire et que je continue quand même, ça me rappelle ma lecture traumatisante de Bonheur des Dames d'Émile Zola que j'ai détesté, mais vraiment détesté du début à la fin et que j'ai pourtant dû lire. Voilà, ce sentiment, ça m'énerve en fait. Je m'auto-énerve quand je fais ça parce que je ne supporte pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais quand même. Alors au lycée, j'étais obligée de le faire parce que c'est un livre que je devais lire pour les cours et que j'ai quand même lu, même si c'était horrible. Et là aujourd'hui, j'ai plus de raison en fait. Je m'oblige à lire un livre juste parce que je m'y oblige en fait. Alors oui, certes, j'aime beaucoup Fanny Flagg et oui, j'aurais aimé adorer ce livre, j'aurais aimé aller au bout et passer un bon moment, mais c'est pas le cas. Et m'obliger à lire le livre parce que c'est Fanny Flagg et parce que j'ai déjà aimé 2 de ses livres, c'est nul en fait, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste débile pour moi, donc je ne l'ai pas fait. Ici on va y suivre Elner, je sais plus trop comment elle s'appelle, Elner, oui ça doit être ça. En fait c'est le livre démarre, on a une vieille dame dans un figuier, je crois que c'est, enfin bref, dans un arbre fruitier, on n'est pas à ça près, qui donc du coup cueille des fruits, jusque là c'est logique, et qui va tomber de son échelle, et donc de là on va contacter sa nièce pour qu'elle vienne à l'hôpital parce que sa tante est tombée, enfin bref, tout ça. On y rencontre au passage, du coup, la nièce, son mari, leur vie, comment ça se passe, ils ont déménagé, enfin ce qu'ils ont fait, enfin voilà, on nous raconte leur histoire et on va rencontrer plusieurs dames comme ça, comme très souvent, j'ai l'impression, avec Fanny Flagg, on est dans un état du sud des États-Unis, un état donc par définition sudiste, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la ségrégation, les différences de couleurs, les différences de comportement, de jugement, tout ça. Ce sont des thèmes qui m'intéressent, sauf que là je peux pas, vraiment je peux pas. On sait exactement, j'ai abandonné ce livre exactement pour la même raison que j'ai abandonné le tome 2 des Sœurs Carmine, donc Christabel de Ariel Holz, parce qu'on est avec des personnages féminins qui passent leur temps à juger leur contemporaine, en fait, les autres femmes qu'elles fréquentent et qu'elles voient dans la rue, en mode tu vas à la boulangerie, t'es pas maquillée, t'es habillée en jogging, tu ressembles à rien, meuf, tu te respectes pas. Franchement, une femme doit pas se comporter comme ça, elle doit pas faire ci, elle doit pas faire ça, elle doit s'habiller, elle doit se préparer, elle doit se coiffer, elle doit blablabla, ça m'énerve. Tout ce lot d'obligations qu'on met sur les femmes et que les femmes se jugent entre elles, ça m'énerve, vraiment, ça m'insupporte. Et je ne peux pas lire un livre avec un personnage comme ça, ce n'est pas possible. Déjà parce que je suis pas d'accord avec elle, de base, hein, franchement, je crois que je l'ai dit quand j'ai parlé de Christabel ou je ne sais plus, mais en tout cas c'est ce que je pense. Moi, et ça n'engage que moi, évidemment c'est mon avis, et je le dis pas haut et fort dans la rue, hein, mais je trouve ridicule de devoir de s'obliger à se coiffer, à se maquiller pour aller acheter une baguette de pain et ensuite rentrer chez soi et ne plus bouger. Je trouve ça débile, mais je vais pas aller voir la meuf qui fait ça et lui dire franchement meuf, tu te respectes pas, t'as vu ce que tu fais, c'est nul. Mais non. Alors pourquoi l'inverse se produit? Pourquoi une dame qui considère que tu dois à l'inverse te maquiller et te coiffer juste pour aller à la boulangerie ou au tabac ou où tu veux, enfin à la charcuterie, chez le boucher, au marché, enfin où tu veux, je m'en fous. Pourquoi une dame qui considère ça se permet de dire haut et fort dans la rue, non mais regarde, elle est en jogging, elle ressemble à rien, elle ne se respecte pas. Ta gueule en fait, chacun fait ce qu'il veut. Alors peut-être que ce livre se passe à une époque où c'était un peu moins vrai le tu fais ce que tu veux quand t'es une femme, mais même, je ne peux pas lire un livre avec un personnage comme ça, ce n'est pas possible, vraiment ce n'est pas possible, et je trouve ça encore plus, encore plus négatif quand ça vient d'une femme, parce que quand ça vient d'un homme, on a ce côté, il veut que les femmes soient belles, il considère qu'une femme doit faire ci, doit faire ça. Je trouve ça moins grave quand c'est un homme, quand c'est une femme. Mais quand une femme colporte ce genre d'idées, ça me rend tarée. Mais vraiment, ça m'énerve. Et là, j'ai pas pu. Je ne peux pas lire ce genre de livre avec ce genre d'idées, c'est pas possible. Je n'y arrive pas, ça m'énerve. Donc ça a beau être du Fanny Flagg, ça a beau être censé être un bon livre que je vais bien aimer. Et peut-être que si je passe outre ça, encore une fois, comme avec Christabel, je passerai un bon moment et j'apprécierai. Mais je n'arrive pas à faire avec ça. C'est juste pas possible. Je ne peux pas. Donc j'ai pas pu. On enchaîne avec un deuxième abandon, donc c'est Toi, moi, maintenant ou jamais de Emily Blaine.
Donc on arrive dans les livres que vous avez au moins aperçus en vlog. Donc les vlogs que j'ai tournés mi-mars et que j'ai publié je sais plus trop quand, mais qui seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, tout ça. Donc en fait ici, je ne l'ai pas vérifié, mais je suppose que à la base, les épisodes ont été publiés uniquement en numérique et qu'ensuite on a rassemblé tous les épisodes, sachant qu'il y a 6 épisodes je crois, et que, 6 ou 7 épisodes je sais plus, et que chaque épisode fait à peu près un peu plus de 100 pages, je dirais, même si j'ai pas été au bout. Et donc on a rassemblé ces épisodes-là, ils étaient initialement en numérique pour en faire un livre papier. Et je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai acheté. Et franchement, je n'y arrive pas. C'est extrêmement long, c'est extrêmement lent. J'irai pas jusqu'à dire que c'est extrêmement chiant, mais franchement, il se passe rien, ça avance pas. Et ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. En plus, on a 2 temporalités dans le livre. Et il y en a une qui m'a clairement gavé à un point que vous imaginez même pas. Donc au départ, le livre, on va suivre majoritairement Charlotte et un petit peu Jérémia. Donc ça, c'est un truc imaginé aussi parce que dans les romances, j'aime bien avoir le point de vue masculin et j'aime bien être dans la tête du mec. Or là, on est à 90% dans la tête de Charlotte et à même pas à 10%, je suis sûre, dans la tête de Jérémia. Mais bref. Et donc voilà, on les rencontre, ils ont une trentaine d'années, je dirais, et Jérémia organise la fameuse réunion des anciens élèves où tu te rends compte, ils te disent que tu as fait de ta vie, tout ça. Juste pour revoir Charlotte. Et donc bon, on a cette scène là au début et ensuite on bascule dans la vie de Charlotte, on nous raconte ce qu'elle fait, elle a repris ses études, elle a arrêté de travailler, elle veut devenir avocate avec ses amis, tout ça. Elle évoque ce qui s'est passé avec Jérémia au lycée à ce moment-là quand elle a 30 ans avec ses amis, et donc nous on en apprend un peu plus. Et puis elle est donc invitée à cette fameuse soirée, réunion, anciens élèves, tout ça. Et ensuite on bascule avec la rentrée, enfin l'arrivée de Charlotte au lycée, donc quand ils ont 16-17 ans, la rencontre avec Jérémia et blablabla. Et franchement, ce passage-là, je l'ai trouvé insupportable et interminable. J'ai trouvé ça hyper gnangnan en fait. Vraiment, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout adhéré. Globalement, ce qui se passe n'est pas nul et les personnages sont intéressants, mais c'est vraiment hyper lent. Alors, je sais que dans une romance, je devine ce qui va se passer, mais quand le rythme est un peu plus soutenu, ça va. C'est-à-dire que je devine ce qui se passe, ça se passe. Je devine ce qui se passe, ça se passe. Dans le pire des cas, je devine ce qui se passe. Dans le meilleur des cas, je ne devine pas ce qui se passe. C'est quand même mieux. Mais là, c'est vraiment très lent. Genre, elle le rencontre, puis elle va en cours, puis il se moque d'elle, puis elle le revoit, puis elle va en cours, puis il se moque d'elle, puis il l'invite, puis elle dit non, puis il l'invite, puis elle dit non, puis il l'invite, puis elle dit oui, puis il dit bon. C'est hyper lent. J'ai lu 159 pages. Et franchement, je me suis fait... En fait, j'ai lu ces 159 pages-là. J'ai mis le livre en pause parce que j'avais envie de lire autre chose. J'en avais marre de me faire chier, en fait. Donc, je l'ai mis en pause pendant, je sais pas, je dirais une semaine. Et puis, il était là, sur ma tête de nuit. Il attendait patiemment que je le reprenne. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de le reprendre? Est-ce que je vais vraiment le reprendre pour lire plus qu'une page et me dire, ouais, non, j'ai pas envie? Et la réponse a été non. J'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie, je ne veux pas connaître leur histoire, j'ai pas envie, vraiment. En plus, ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est que on a l'impression qu'ils n'ont pas le même... on a l'impression qu'ils sont un couple tous les deux, enfin ils ont été ensemble a priori au lycée, c'est ce qu'on a compris au début quand ils ont 30 ans. Et on a l'impression, quand on est dans la tête de Jérémia, on a l'impression que Charlotte l'a snobé, abandonné, s'est barré. Et quand on est dans la tête de Charlotte, on a l'impression que Jérémia s'est foutu de sa gueule et l'a en gros prise pour une conne, et du coup ça s'est mal fini pour eux. Donc on n'a pas du tout l'impression de la même histoire. Alors je sais que ça va en donner envie à certains d'aller au bout du livre pour comprendre exactement ce qui s'est passé, mais moi j'ai juste l'impression de me dire mais what the fuck, enfin si vous discutez, enfin on voit bien dès le début que c'est juste un malentendu, donc mettez-vous face à face, discutez un quart d'heure, mettez-les choses à plat et ça ira mieux quoi. C'est pas la peine de nous pondre un truc de 700 pages pour ça, vraiment, ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a juste saoulé, j'avais juste pas envie de le reprendre, donc je l'ai pas repris. Voilà. Je pense que je lirai quand même Dear You, qui est son autre saga de Emily Blaine. Mais peut-être que si Dear You ça le fait pas, j'arrêterai avec Emily Blaine parce que je n'y arrive pas, tout simplement. On passe enfin à un livre que j'ai terminé et que j'ai apprécié, donc c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 4, Cauchemar à la Syrie. Pour rappel, dans cette saga, enfin dans le tome 1, on va rencontrer Violette, Klaus et Pruny qui vont donc devenir orphelins parce que leur maison brûle et que leurs parents meurent. Et donc ils vont être mis dans avec un tuteur dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit. Alors, ils ont toujours la chance de rester tous les trois, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les familles, hein, mais bon, là c'est pour les besoins de l'histoire évidemment. Et donc dans le tome 1, voilà, ils vont être mis chez un tuteur et il y a un espèce de méchant gars qui n'en a qu'après leur fortune.
qui veut en gros les tuer, enfin mettre la main sur eux pour récupérer leur fortune. Et en fait ça va être ça, dans chaque tome ils vont avoir un nouveau tuteur et le gars va débarquer pour essayer de les enlever, les récupérer, voilà. Ça va être ça en gros l'histoire. C'est assez répétitif mais j'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi, et je m'en suis rendu compte avec ce tome 4 là, c'est qu'on a vraiment les relations de frères et sœurs qui sont mises en avant. Les personnages principaux ce sont ces trois personnages là. Et on a donc le fait que Violette s'occupe de sa petite sœur parce qu'elle a, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Et on a la relation entre Klaus et Violette. Et c'est pas une relation de frères et sœurs en mode antagoniste, en mode de toute façon on va t'engueuler, à te chamailler. Comme ils ont plus de parents et qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont très soudés au contraire. Voilà, on a leur relation familiale que je trouve vraiment intéressante. Après ça se lit bien, ça se lit vite, c'est fun. Et puis c'est raconté de manière un peu ludique. C'est-à-dire que le narrateur, donc qui est Lemony Snicket, hein, va raconter l'histoire des enfants telle qu'il se la rappelle en fait. Et il va de temps en temps employer par exemple des mots que les enfants c'est à partir de quel âge qu'on peut lire ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est à partir de 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et donc il va employer un mot que potentiellement les enfants de cet âge-là ne connaissent pas. Et du coup il va te donner la définition juste derrière. Ou alors il va te dire faites pause sur cette situation-là, rappelez-vous de ça avant que je vous raconte la suite. Et voilà, il accompagne les enfants dans la lecture. Et en tant qu'adulte, ah bah c'est écrit à partir de 11 ans. Donc 10-12 ans, j'étais pas très loin pour une fois. Bref, et donc du coup pour les enfants c'est hyper cool. Et enfin moi en tant qu'adulte, je trouve ça vraiment vraiment fun à lire. C'est pas la saga du siècle, c'est pas... Voilà, ça sera pas ma saga préférée de tous les temps. Au niveau jeunesse, même en contemporain, il y a mieux, je trouve. Mais je passe un bon moment et j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez vu dans le book haul, j'ai tous les tomes jusqu'au tome 6. Il faut absolument que je trouve le tome 7 pour pouvoir avancer dans la saga parce qu'après j'ai tout jusqu'au 13. Donc voilà, je continuerai. Je pense que je vais en lire peut-être pas un par mois parce que ça risque de faire beaucoup vu que c'est un schéma assez répétitif. Mais tous les 1 mois et demi, 2 mois, je pense que je lirai un tome. Donc c'est une saga que vous verrez régulièrement sur la chaîne. Je pourrais pas résumer les tomes parce que ça spoilerait l'histoire, même si en tant qu'adulte on comprend vite comment ça va se dérouler. Mais voilà, à chaque fois, à chaque fois, je vous conseillerais la saga parce que c'est sympa. Et j'écoute UHUH de Julia Michaels, je sais jamais comment on dit. Voilà. Ceux qui auront vu le vlog savent normalement de quel livre je vais parler maintenant. Les enfants, barrez-vous parce que déjà c'est un sujet pas fait pour les enfants. Et ensuite, je vais pas mâcher mes mots, je vais pas y aller de main morte. Ce livre m'a énervée, m'a scandalisée. J'étais vraiment vraiment agacée à la fin de ma lecture. Donc je vais me lâcher, hein. Je vais pas mâcher mes mots. C'est parti. Je vous parle de Calendar Girl, le tome 12 et le dernier, alléluia, décembre, donc de Audrey Carlin. J'ai vérifié sur Booknote en fait, parce que donc, sur Booknote c'est un principe où, je sais pas si ça marche comme ça sur Livre Addict, mais sur Booknote vous pouvez ajouter les livres dans votre bibliothèque et vous pouvez les séparer dans la pile de diamants, ceux que vous avez vraiment vraiment surkiffé, puis vous avez or, argent, bronze, ceux que vous avez lus et ceux que vous n'avez pas aimé, plus vos envies et donc votre wishlist en gros, et votre pile. Voilà comment ça s'organise sur Booknote pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai regardé, les 3 premiers tomes de la saga sont dans le compartiment or de cette bibliothèque virtuelle. Et puis en gros, plus on avance, ils vont finir en argent, en bronze, en lu. Et celui-ci est dans la catégorie je n'ai pas aimé. Vraiment. Donc c'est de pire en pire cette saga. Voilà, c'est ce que j'ai dit à chaque fois que j'ai lu un tome. Donc pour rappel, on va suivre Mia qui est une jeune femme entre 25 et 30 ans je dirais, et qui au début du livre va elle-même décider de devenir escort girl parce qu'elle a une dette et qu'elle doit la régler, et donc c'est le moyen le plus rapide et le plus abordable pour elle qu'elle trouve pour gagner tout l'argent qu'elle doit, sans se faire tuer, sans se faire tabasser au début, parce qu'on est vraiment dans ce genre de situation là. Alors déjà, je comprends que ce point de départ ne plaise pas à tout le monde. Maintenant, il y a 2 choses que je trouve insupportables quand j'entends les gens parler. De 1, elle choisit elle-même de faire ça et elle n'est pas obligée de coucher avec ces hommes-là. Elle peut le faire si elle en a envie, mais c'est pas dans son contrat, c'est pas une obligation pour elle. Et deuxième chose, moi personnellement, je juge de manière beaucoup plus négativement, et c'est vraiment quelque chose d'horrible pour moi, les hommes qui payent une femme pour être escorte plutôt que les femmes qui sont escortes. Enfin, je trouve ça beaucoup moins admissible qu'un homme le fasse, qu'un homme paye une femme pour le faire, plutôt qu'une femme le fasse. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, évidemment. Mais ça m'agace d'entendre les gens critiquer les femmes qui sont escortes et pas du tout les hommes qui payent pour avoir une escorte. On s'en fout. On s'en bat les couilles, c'est normal qu'ils payent pour avoir ça. Bah non, c'est pas normal qu'ils payent pour avoir ça, c'est eux qui doivent se poser des questions. Bref, ça c'est que mon avis. J'ai beaucoup aimé les 3-4 premiers tomes, comme je l'ai dit, je vous les conseille vraiment.
Il y a notamment, je crois, le tome 4 qui aborde un thème vraiment intéressant et vraiment cool. Et le tome 5, 4 ou 5, je sais plus. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ces tomes-là. Mais là, ça m'a gavé. Je vais parler d'un homme. Je vais jamais citer son nom et dire qui il est. Parce que je vais pas spoiler les gens qui n'auraient pas commencé la saga et qui, malgré ce que je vais en dire, voudraient la commencer. Mais au cours de ces mois d'escort girl, Mia va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureux et ils vont finir par se mettre ensemble. Alors déjà, ça m'a agacé parce que derrière chaque tome, c'est écrit 12 mois, 12 hommes, 12 villes et clairement, ce n'est pas le cas. À partir du mois de juillet ou août, l'autrice a arrêté de faire ça. On n'a plus une ville, un mois, pas non. On a changé carrément l'histoire. C'est pas du tout le cas. Et vraiment, j'ai été dégoûtée quoi. Meuf, va au bout de ce que t'avais dit. Enfin, fais ce que t'avais dit que tu ferais quoi. Va au bout et t'arrêtes pas en plein milieu. Parce que là, elle s'est clairement arrêtée en plein milieu et ça m'a saoulée. Et deuxième chose, le personnage masculin, je ne le supporte pas. Pour moi, c'est un misogyne refoulé. Il passe son temps à rabaisser Mia. Il la traite comme de la merde, sous couvert de je l'aime, je veux la protéger. En fait, il la rabaisse. Et elle, en fait, ce qui me saoule vraiment, c'est qu'on part d'une Mia hyper forte, hyper indépendante, qui décide elle-même de devenir escorte pour s'en sortir toute seule, à une Mia qui se soumet par amour totalement à ce mec-là. Et moi, ça m'énerve vraiment. J'ai envie de lui coller des baffes et de lui dire mais meuf, bouge, arrête. Enfin, t'as vu comment il te parle, t'as vu comment il te considère, comment il te traite. Moi, ça me rend folle, vraiment, ça me rend tarée. Et elle est là, ouais, mais non, il m'aime, c'est cool. Mais non, enfin, peut-être qu'il t'aime, mais il a pas à te traiter comme ça, en fait. Il a pas à te parler comme ça, il a pas à te soumettre comme ça. Ça me rend vraiment tarée. Je supporte pas, je supporte pas ça. Ça m'a vraiment, vraiment énervé. Et puis alors, dans ce tome-là, dès les 3 premières pages, on a compris où on allait aller et ce qui allait se passer. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je supporte pas. J'ai vraiment détesté ce livre, ça m'a énervé. Pourquoi je suis allée au bout, me direz-vous, alors que je ne m'oblige pas à lire un livre? J'ai été au bout parce que j'ai espéré, comme une espèce de conne, que Mia se réveille et capte qu'il la traite comme une conne, capte qu'elle n'a rien à foutre avec lui. Mais non, la meuf est amoureuse, la meuf est soumise, la meuf n'a aucune... C'est comme si elle avait perdu son cerveau, en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve, vraiment. Surtout qu'il y a d'autres romances, même dans la vraie vie. Tu peux tomber amoureuse, tu peux être red dingue d'un mec, sans perdre ton indépendance, sans perdre ton mot à dire, sans te soumettre totalement à lui, sans écouter tout ce qu'il te demande et faire tout ce qu'il te dit. Voilà. Tu peux être amoureuse et vivre une vie de couple normale, mais non toxique, parce que là, clairement, pour moi, c'est toxique. Et pour moi, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, pour moi, c'est un misogyne refoulé, voire un misogyne tout court, parce qu'il, franchement, comment il la traite, pour moi, c'est pas de l'amour. Enfin, vraiment, ça m'a dégoûté, vraiment. Donc, j'ai détesté. Voilà, je suis dégoûtée que cette saga finisse comme ça. Les premiers tomes sont vraiment, vraiment bien. Et encore une fois, plus on avance, et c'est de pire en pire, et ce tome-là ne vient pas améliorer tout, au contraire, c'est le pire de tous, pour moi. Voilà. Et j'écoutais quoi? J'écoutais Somewhere New de Klinghorn featuring M22, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, mon année lecture est terminée. J'espère qu'il vous a plu. Je m'excuse vraiment pour... je sais que j'ai mal parlé et que j'ai potentiellement dit des grands mots sans même m'en rendre compte quand j'ai parlé de Calendar Girl, mais je ne peux pas me retenir quand un livre m'énerve à ce point. Donc c'est comme ça et pas autrement. Si ça vous a pas plu, je suis désolée. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.